Voici ce qu'il faut savoir sur le GST HST. GST en français, c'est TPS. HST en français, c'est TVH. Dans le cadre de cette vidéo, je vais utiliser l'expression GST HST parce que je suis plus à l'aise avec des expressions en anglais. Maintenant, il faut savoir que le GST HST, ce sont des taxes à la consommation. Ce sont des taxes qui sont supportées par le consommateur final. Mais seulement les entreprises ont l'obligation de faire des collectes et des déductions et de reverser le reliquat à l'Agence de revenus Canada. C'est une obligation légale, c'est une obligation fiscale dans une certaine mesure. Il y a une exception que je vais expliquer plus tard. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est JLM, a.k.a. Malia Indigo, expert comptable agréé au Canada, en Ontario. Je suis conseillère d'affaires. J'accompagne les dirigeants d'entreprise dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Je suis aussi consultante IT et je porte d'autres chapeaux. Maintenant, pour revenir au sujet, il faut savoir qu'il y a une différence entre le GST et le HST. GST, c'est une taxe standard à 5% pour toutes les provinces. Donc, cette taxe est appliquée dans toutes les provinces au Canada à 5% sur les produits et les services. Maintenant, il y a une liste d'exceptions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une liste d'exceptions. Il y a certains produits ou certains services qui ne sont pas taxables, mais ils sont très peu. Maintenant, le HST, c'est une taxe harmonisée qui est une combinaison entre le GST et une autre portion de taxe que certaines provinces utilisent. Certaines provinces appliquent. C'est le cas de Ontario, c'est le cas du Québec et c'est le cas aussi de la Nouvelle-Écosse et d'autres provinces. Bien évidemment, le HST a un taux d'imposition un peu plus élevé et les taux varient en fonction des provinces. En Ontario, c'est 13%. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on est une entreprise, comme je l'ai dit avant, on a l'obligation de collecter ces taxes-là. Et lorsqu'on les collecte, on déduit les taxes, les mêmes taxes qu'on a payées en amont lorsqu'on faisait ces dépenses et le reliquat, on reverse à l'Agence de revenus Canada. Donc, lorsqu'on parle de reversement, on parle de déclaration. Donc, vous avez en tant qu'entreprise l'obligation de faire des déclarations de GST, HST. Et la déclaration, les délais de déclaration dépendent de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires généré par l'entreprise. Généralement, les petites entreprises peuvent opter pour des déclarations annuelles. Donc, vous pouvez faire des déclarations après 1 an, 12 mois, ou vous pouvez opter pour des déclarations trimestrielles ou semestrielles. Mais passer un cap de chiffre d'affaires, vous n'avez plus ces options-là. Il y a des entreprises qui sont tenues de faire leurs déclarations trimestrielles en fonction de leur chiffre d'affaires. Il y en a qui sont tenus de faire de façon mensuelle. Donc, plus l'entreprise est grande, plus on est CRA, l'Agence de revenus Canada est rigoureuse en termes de délai. Il y a une disposition disponible pour les petites entreprises qui ne sont pas tenues de s'enregistrer pour le GST et de faire la collecte avant d'avoir atteint le seuil de 30 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire, si vous n'avez pas encore fait plus de 30 000, si vous n'avez pas encore fait 30 000 et plus en termes de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas tenu de vous enregistrer pour le GST, vous n'êtes pas tenu de faire la collecte. Par contre, lorsque vous atteignez le cap de 30 000, ça devient une obligation. Mais vous avez encore l'option, vous avez le choix de vous enregistrer même si vous n'avez pas atteint la limite de 30 000 $ en termes de chiffre d'affaires. Donc, en tant qu'entreprise en démarrage ou petite entreprise, vous avez deux options. Soit vous enregistrez tout de suite pour la GST, HST, avoir un compte au niveau de Revenu Canada, de l'Agence de Revenu Canada, soit vous optez pour ne pas faire de collecte tout de suite et atteindre les 30 000 $ de limite avant de créer votre compte GST. Voici ce que je recommande en termes de stratégie aux entreprises en démarrage ou aux petites entreprises. Lorsque vous êtes en démarrage, si votre activité nécessite beaucoup de dépenses au quotidien, donc si vous faites énormément de dépenses au quotidien pour faire tourner votre entreprise, je vous recommande de vous enregistrer immédiatement à la GST, HST, d'ouvrir un compte. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites des dépenses, vous payez du HST ou du GST sur toutes vos dépenses. Maintenant, lorsque vous faites des ventes, il faut que vous les collectez. Vous collectez la même taxe. Sinon, cette taxe que vous avez payée au niveau des dépenses va rentrer dans sa totalité dans vos charges parce que vous n'avez pas de compte GST. Vous n'avez pas l'autorisation de collecter la GST. Par contre, lorsque vous décidez de collecter la GST, de vous inscrire, d'avoir un compte, vous avez maintenant l'autorisation de collecter cette GST sur vos ventes. Donc, vous allez facturer
cette taxe sur vos ventes et utilisez la taxe que vous avez payée sur les dépenses pour faire la différence. Donc, au lieu que ça aille dans vos charges, vous allez utiliser ça pour faire la différence et la différence sera reversée à CRA. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il est préférable pour vous de déduire cette taxe-là sur ce que vous aurez collecté. Par contre, si vous avez une activité qui ne nécessite pas de dépenses, comme les consultants par exemple, ou les contracteurs qui n'ont pas besoin de faire des dépenses, il n'est pas nécessaire pour vous de vous enregistrer à la GST, HST tout de suite lorsque vous démarrez. C'est pas nécessaire. Et c'est même un avantage pour vous parce que votre prix de départ sera moindre que la concurrence parce que la concurrence a l'obligation de facturer cette taxe, mais vous n'avez pas encore cette obligation. Donc, il est mieux pour vous de ne pas vous enregistrer jusqu'à ce que vous atteigniez la limite légale. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez besoin d'accompagnement dans la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter à info@jlmcpa.ca ou tout simplement m'envoyer un message privé, je vous répondrai. Et si vous avez des questions concernant cette vidéo, mettez-les dans les commentaires.